Oui, bonsoir Michel Rivasi. Bonsoir. Merci d'être avec nous en duplex du Parlement européen de Strasbourg. Vous êtes élu, bien sûr. Comme ancienne camarade de parti de Denis Baupin, est-ce que vous vous sentez éclaboussé par cette affaire de harcèlement sexuel ? Non, moi, je me sens pas éclaboussée, mais j'avoue que j'ai été très déçue. J'ai été un peu consternée d'apprendre ça. Dans la mesure où c'est vrai que c'était un collègue avec qui je travaillais beaucoup sur la transition énergétique. Et en même temps, vous pouvez avoir quelqu'un de très intelligent et qui peut être un harceleur sexuel. Parce que les déclarations qui ont été faites, que ce soit par Sandrine Rousseau, que ce soit par Annie Lameur ou d'autres, montrent bien que c'est des témoignages qui sont très véridiques. On sent la solitude, on sent que ces femmes, elles se sentaient seules, elles se disent mais si je le dénonce, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Et ça montre bien que on n'a pas tiré toutes les leçons de DSK. Je trouve que ça n'a pas été assez un scandale et ça n'a pas mis en évidence qu'il fallait créer des structures internes à la fois au sein d'un parti pour que la parole soit que la parole soit libre, que ces femmes se sentent pas seules et qu'il puisse y avoir des attaques en justice. Oui. Parce que moi, ça me fait penser, vous voyez, au scandale de la pédophilie. Regardez, quand il y a eu ces scandales, on n'en parlait pas. C'était en douce. Et à un moment, il faut que la justice soit saisie. Vous voulez bien qu'on reste sur Denis Baupin quand même, parce que vous venez de nous dire que vous avez travaillé avec lui à de nombreuses reprises. Ouais. Est-ce que vous-même, Michel Rivasi, vous soupçonniez quelque chose à propos de Denis Baupin, ou est-ce que vraiment vous êtes tombé de l'armoire en entendant ce que vous avez entendu ce matin ? Ah écoutez, moi je suis un peu tombée de l'armoire parce que avec moi j'ai eu aucun problème dans la mesure où on se voyait souvent en colloque ou lors de réunions publiques. Mais j'avoue que de lire ces SMS, de voir comment il s'y prenait, même d'avoir des violences physiques avec des femmes, j'ai trouvé ça incroyable. Et alors je me dis, mais comment se fait-il qu'au sein du parti, vous voyez, personne ne soit vraiment au courant, ou s'il y a des gens qui ont été au courant, ils l'ont fait un peu à titre privé, c'est-à-dire qu'ils l'ont convoqué, et puis après, cette femme-là n'était plus harcelée par Denis Baupin. Donc ça veut dire que... Mais je l'ai dit, Hélène Debosc, qu'on avait ce soir élue du Mans, qui elle-même a témoigné de harcèlement par texto de la part de Denis Baupin pendant plusieurs mois, nous disait qu'elle pense que Denis Baupin a été protégé, notamment par ses amis de la direction des Verts pendant plusieurs années. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas vu l'ampleur du problème et qu'ils pensaient qu'ils pouvaient le résoudre en convoquant Denis Baupin, en lui disant, là, quand même, on a eu des échos, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Alors, effectivement, il arrêtait, mais il n'arrêtait pas son système. C'est-à-dire qu'il prenait une autre femme et puis il jouait sur des SMS complètement salaces, d'ailleurs, Moi, je trouve que... Vous voyez, moi, j'ai été très touchée par DSK. Quand j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai trouvé ça odieux. Et les gens disaient, oui, mais c'est un mec intelligent. Eh bien, Denis Baupin, c'est pareil, sauf qu'il est odieux avec les femmes. Et que je trouve que c'est pas normal que ça soit pas dit, ça soit pas dénoncé, et qu'il n'aurait pas dû être nommé pour être député. Vous voyez, parce que ça date pas d'aujourd'hui, ça. D'après les dires, ça date des années 90. Ça remonte jusqu'à 98 pour les plus anciens, 98, effectivement. 2011, donc 2012. Plus de 15 ans de silence. Exactement. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un silence qui est malsain. C'est pour ça que je faisais le lien avec la pédophilie. Je trouve que c'est malsain et qu'en plus, c'est assez franco-français. Vous voyez, moi, j'ai eu les deux choses. J'ai été députée à l'Assemblée nationale et maintenant, je suis députée européenne. Mais à l'Assemblée nationale, de 97 à 2002, sous Jospin, quand une femme s'exprimait, il y avait toujours des propos sexistes. Vous voyez, on disait « Ah, elle est sexy aujourd'hui, elle est bien habillée » ou... Mais c'est incroyable. Au Parlement européen, vous n'avez absolument pas ce type d'intervention des hommes. Ouais. Donc c'est bien un problème de culture. En France, on n'est pas... Et un problème franco-français, à votre avis ? Ah, moi, je trouve que c'est un problème de culture. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que la France. Je pense qu'il y a peut-être d'autres pays, c'est pareil. Mais il est anormal de laisser passer ça. Vous voyez, on peut être sur la séduction à des moments, mais on ne va pas être sur le harcèlement tel que c'est indiqué d'après les articles de Mediapart. Donc vous dites que c'est plutôt une bonne chose que Denis Baupin ait démissionné de sa vice-présidence de l'Assemblée ? Ah oui, moi je trouve que c'était le minimum. Maintenant, il faut que... Et pourquoi pas son siège de député ? Oh, écoutez, ça, j'en sais rien. C'est à lui à décider. Mais non, moi, mais votre avis parlementaire, est-ce qu'il y a une morale à rester député dans cette situation vis-à-vis de ses électeurs et vis-à-vis de la représentation nationale ? Moi, je trouve que c'est à la justice. Pour moi, c'est un délit, le harcèlement sexuel. Le code pénal le définit en tant que délit. Il faut qu'il passe à la justice et c'est la justice qui doit décider.
Alors vous avez vu ce soir quand même, Denis Baupin répond indirectement et menace les femmes qu'il accuse de poursuites en diffamation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, ça, c'est le minimum qu'il peut faire. À mon avis, il s'est senti encerclé quelque part, puisqu'il y a toutes ces femmes qui vont dans le même sens. Et que là, bah, il essaie de réattaquer en portant plainte contre diffamation. Mais justement, moi, je pense que c'est à la justice à décider si oui ou non il y a harcèlement sexuel. Et si harcèlement sexuel, eh ben, il faut qu'il soit condamné. Michel Rivasi, vous êtes toujours fidèle à Europe Écologie Les Verts, que Denis Mm. Baupin a quitté il y a 3 semaines, comme son épouse Emmanuelle Cos en février. Ça commence pas à faire beaucoup pour l'image de votre parti? Bah écoutez, c'est pas général. Moi, ça fait un moment que je suis à Europe Écologie Les Verts. Vous voyez, de tels agissements, c'est un individu. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui est violent vis-à-vis des femmes que c'est tout le parti. C'est un individu. Il faut relativiser, mais alors ça tombe mal parce que c'est vrai qu'avec tous ces gens qui ont quitté le parti, qui ont préféré un arrivisme personnel plutôt que de défendre des causes importantes, c'est vrai que c'est un peu décevant, mais il faut dire aux militants, il faut continuer à se battre pour l'écologie. Moi, tous les jours, je me bagarre sur la santé, sur l'énergie nucléaire et sur plein d'autres sujets. C'est ça qui est important. Mais en même temps, il faut que notre parti se dote de structures. Je trouve qu'on est naïf là-dessus. On n'est pas assez draconien, il n'y a pas encore assez d'égalité. L'égalité homme-femme, c'est pas reconnu, c'est inadmissible des comportements pareils. C'est Alors, ça qu'il faut dire aux militants. à propos des combats écologistes qui sont les vôtres et pour lesquels on sait que vous êtes en pointe, je voudrais vous poser une dernière question sur ce gaz de schiste qui va arriver cet été en France. Or, on sait que la fracturation et l'exploration en France sont interdites. En revanche, on apprend qu'EDF et Engie ont signé des contrats avec des opérateurs texans. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, pour ne pas dire une contradiction fondamentale là-dedans? C'est une contradiction fondamentale. Enfin, on peut pas. Pour moi, c'est ni ici ni ailleurs. Nous, on a interdit la fracturation hydraulique parce que ça posait des problèmes environnementaux et de santé. Alors vous voyez, on importe comme ça du gaz de schiste qui vient des États-Unis, ça veut dire que on accepte quelque part la contamination des nappes phréatiques ailleurs. Et je trouve qu'en plus, vis-à-vis de la COP, on a signé pour devenir de plus en plus indépendant par rapport aux énergies fossiles. Et c'est encore renforcé encore une fois parce qu'il y a toujours le fric. C'est toujours le fric qui commande. Eh bien non, à mon avis, c'est là où moi j'attends de Ségolène Royal qu'elle fasse pression au niveau d'Engie et d'EDF pour refuser ce gaz qui est le plus odieux qui soit, si vous voulez. C'est pas du gaz naturel qui n'entraîne pas trop de problèmes, pas trop, je dis bien, de problèmes environnementaux, c'est le pire. Alors pourquoi on l'interdit en France et on accepte l'importation ailleurs? Donc c'est complètement incohérent. Je vous remercie beaucoup, Michel Rivasi, d'avoir Et merci à été vous. en direct avec nous du Parlement de Strasbourg, je le rappelle.